Cette piste déformée mène à un site minier clandestin. Après 20 minutes de route, les parlementaires de la commission d'enquête sur la lutte contre l'orpaillage illégal arrivent sur site. Certains vont s'imprégner de la réalité du terrain pour la première fois. Nous menons nos travaux au travers d'auditions de parties prenantes, de forces de l'ordre, etc. Et quand on travaille et qu'on n'a pas d'image en tête, ça peut être compliqué. Et il était important aujourd'hui pour nous de venir rencontrer l'ensemble des acteurs et puis aussi les sites physiques comme aujourd'hui, PK48. PK48 à Cacao. Une mine exploitée autrefois par l'opérateur légal Boulanger. À proximité de la route nationale 2, elle est idéalement située. De quoi organiser la logistique pour les illégaux. En moins de 3 ans, les Garine-Perros ont grignoté le paysage environnant. La montagne Chawari a complètement changé de visage. Ici, ce ne sont pas moins de 19 puits qui ont été recensés. Des puits entre 10 et 30 mètres de profondeur. D'ici quelques jours, ils seront détruits. Un arrêté préfectoral permet justement aux membres de l'opération Harpie de procéder à cette opération. Entre 4 et 5 personnes travaillent en moyenne dans chacun de ces puits, souvent reliés par des galeries souterraines. Il y a tout un système ingénieux qui est mis en place. Vous avez notamment des tuyaux d'air comprimés, enfin des tuyaux d'air qui viennent, et vous avez les souffleurs qui vous permettent d'envoyer de l'air de manière à ce que ça ventile. Parce que sinon, vous pouvez avoir effectivement des gens qui avec des manques d'air, qui s'asphyxient en bas, et c'est terminé. En octobre dernier, 13 puits avaient déjà été détruits. Malgré une présence régulière des forces Harpie, la dissuasion atteint ses limites. Selon ce que nous disent les professionnels, donc les forces armées de Guyane, les gendarmes et d'autres, c'est qu'au niveau répressif, ils sont arrivés à terme de ce qu'ils peuvent faire. Maintenant, il faut explorer le côté diplomatique, que le Brésil, le Suriname puissent contenir et contrôler les frontières comme il se doit, lancer aussi des opérations de leur côté, mais sans cela, on n'y arrivera pas. Ces missions Harpie, c'est beaucoup d'argent que l'on met sur ces opérations, c'est beaucoup d'hommes qui sont mobilisés, mais finalement, on se rend compte que compte tenu de l'immensité du dégât, il faudrait peut-être procéder autrement. Je ne suis pas du tout persuadé qu'il faut plus d'hommes, qu'il faut plus d'argent, mais c'est la stratégie, selon moi, qui n'est pas du tout adaptée à la mobilité, à l'ingéniosité développée par les orpilleurs. Et donc, il faudrait que le gouvernement comprenne que là, on est arrivé au bout d'un processus, au bout d'un cycle. Chaque année, entre 7 et 10 tonnes d'or seraient exfiltrées illégalement du territoire guyanais.